Salut à tous les amis, c'est Smoker, on se retrouve aujourd'hui pour un retour du solde volume 2. Alors cette blague un peu, parce que comme vous le savez, dans la dernière vidéo je vous expliquais que j'ai été chez Jiffy, et bah j'y suis retourné. Et il s'avère comme quoi ils ont bien rangé leur bac, parce que c'était vraiment le bordel la première fois qu'on y a été, on a un peu farfouillé, mais je pense qu'on a loupé quelques trucs. Et il s'avère comme quoi, ouais, je peux pas vous mentir. Attendez, on va trouver, c'est là, voilà, exactement. Donc, oh putain. Mise à. Oui, c'est bon. Donc j'ai payé 5 jeux. Voilà, comme vous le voyez ici, 5 jeux. J'ai payé 5 jeux pour 1 euro. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc ça fait 20 centimes le jeu. Je vais vous montrer les officiels après. Comment on va se dérouler. Alors je vais commencer par le jeu un peu pété que j'ai trouvé. C'est le seul qui n'est pas sous blister, j'ai pas trop compris. Il s'agit de Bassmaster Fishing. Donc celui-là, il faut absolument que je trouve la canne pour y jouer. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est un jeu de pêche qui est sorti, je crois, sur la Wii aussi. Et si je me trompe pas, il y a eu une version antérieure à celle-là sur la PS2. Je crois qu'il y a eu deux versions de ça, mais je suis pas sûr. Et alors, ce qui est quand même énorme, bon, c'est fait par Hashtag et Big Ben. Ce qui est quand même énorme, c'est vraiment comment on essaye de vous vendre l'arrière, enfin le jeu avec ce qui est écrit en arrière. Donc je vais vous le lire. Découvrez les sensations fortes du sport de pêche le plus palpitant du monde. Venez titiller les poissons d'eau douce les plus coriaces du coin. Donc ça c'est vraiment la grosse blague on va dire, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis pour 20 centimes franchement, quand je trouve la canne, si je trouve la canne franchement celui-là je l'essaye, hein. Ça c'est un truc, je sais pas combien elle vaut la canne, mais bon j'espère la trouver rapidement. Ensuite un jeu qui m'a beaucoup tenté parce que j'ai vu quelques let's play, si je puis dire, sur YouTube. Il s'agit du Kim Possible, quelle est la mission? Et apparemment, c'est pas du tout un mauvais jeu en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était vraiment un jeu de merde, mais la maniabilité est bonne, c'est un espèce de faux jeu de plateforme. Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais il y a un mode multijoueur avec, il y a des très grosses missions, apparemment, il y a des gadgets vraiment de ouf. Et certains le comparent niveau maniabilité au Beautiful, donc Beautiful Joe. Alors, je peux pas dire vraiment si c'est la même chose, hein, il est encore sous blister, comme vous le voyez, hein, il est sous blister. Je peux pas vraiment vous dire si c'est un Beautiful-like, je ne pense pas, parce que Beautiful c'est quand même un excellent jeu, mais bon, je vous tiendrai au courant, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. On continue avec deux jeux qui cette fois sont des blisters officiels PS2, alors j'étais assez choqué de voir ça, mais bon, pourquoi pas pour 20 centimes. Il s'agit du Disney Things Fast, le Maxi Quiz. Donc je l'ai pris tout simplement parce que il faut les buzzers avec, je vais essayer d'en retrouver ça aussi. Et je trouve ça sympa des fois en soirée où on se fait chier, tu sors le jeu, allez, qui s'y connaît à fond en Disney. Donc bah voilà, ça peut être amusant. Donc celui-là, bah, ça sera pour le fun. Aussi, il y a un autre, alors celui-là, j'ai été choqué de le voir. Il s'agit du Savage Skies, si je me trompe pas. Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. Ouais, ça se dit comme ça, oui. Savage Skies. Aussi édité par Big Ben et Rock Game. Donc, je vais vous le retourner. Hop là. Donc, c'est un jeu. Emmenez vos amis dans des batailles multijoueurs. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est des écrans splittés. Ça a l'air plutôt pas mal. Un carnage sanglant dans le ciel. Donc, je pense que c'est une espèce de jeu de dragon à manipuler. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de lire, c'est pour ça que vous avez pas vu la jaquette, mais voilà, ça a l'air pas dégueulasse du tout, et puis pour 20 centimes, je risque rien, hein, surtout que je sais qu'il est complet quoi qu'il arrive. Et enfin, le jeu vraiment qui m'a fait kiffer en le voyant, parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment énormément pourri, mais enfin pourri niveau maniabilité, je parle. Après les décors, je trouve que ça reste correct. Si je vous dis Metro City, ah, commencez à savoir, et oui, je parle bien sûr de Astro Boy. Donc Astro Boy, celui-là il est édité Sega Sonic Team. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Il a l'air plutôt pas mal du tout. Bon, le blister est vraiment dégueu. Mais il a pas mal. Enfin, moi, quand je vois les deux photos, parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'il y a que deux photos d'ailleurs. Deux photos à l'arrière. Ce qui me choque, c'est que ça a l'air juste d'un jeu de combat, alors que non, pas du tout. Il y a vraiment une espèce de réalité virtuelle avec la ville, à la recherche d'indices, tout ça. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Affronter les ennemis d'Astro Boy tirés du dessin animé Atlas, Ashron, The Blue Knight et bien d'autres encore. Prenez à maîtriser les 7 super pouvoirs d'Astro Boy, ses jambes réacteurs, ses rayons X, tout ça. Ouais, pourquoi pas. Franchement, un gros délire. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai eu tous ces jeux donc pour 1 euro, hein, je vous ai montré sur le ticket de caisse.
Donc voilà, ça fait plaisir. Il y a encore pas mal de jeux de foot, mais bon. Et un petit complément, c'est que j'étais dans un Gigastore et j'ai vu ça pour 2 euros, j'ai trouvé ça assez sympa. Il s'agit d'un PES officiel, donc les PES sont des vieux distributeurs de bonbons qui existent depuis, je crois, bientôt 50 ans, si je me trompe pas. Donc il s'agit d'un officiel Nintendo Mario. Donc voilà, je l'ai trouvé pour 2 euros. J'ai dit, bon, allez, ça mange pas de pain, 2 euros. Donc voilà, donc tout ce que je viens d'acheter, tout ce que je viens de me montrer pour 3 euros le tout. Moi j'ai envie de dire que de bonnes affaires chez Jiffy. On est passé aujourd'hui genre à la Fnac, tout ça, et franchement il y avait rien de ouf. Et puis j'ai vu que certaines personnes sur YouTube, je ne donnerai pas les noms, sont vraiment ruinées parce que j'ai vu le coffret collector de Xenoblade Chronicle qui est sorti sur la Wii U. Alors j'ai pas envie de dire de conneries, donc je ne vais pas dire de conneries, mais le Xenoblade Chronicle sur la Wii U, nous on l'a vu à 49 euros. Alors je sais pas si ça valait le coup, mais bon, il a eu les complets en plus, donc je sais pas trop. Je sais pas combien les gens l'ont eu, mais moi je trouve que bon, ça reste quand même assez cher. Bon, c'est de la bio, moi la next gen, je m'avance pas trop dessus parce que je m'y connais pas assez. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'est un petit retour fastidieux. 3 euros on se ruine pas et puis il y a de quoi s'amuser, comme quoi. Et sinon, ben, on se retrouve après pour une nouvelle vidéo que je vais encore tourner tout de suite. Allez hop, c'est vraiment une usine ici, hein. Allez, à tout de suite les amis, ciao.